Bonjour les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte ensemble avec le Luxe Paper Block que j'avais trouvé en action la dernière fois. Voilà, qui se prête très bien puisque les feuilles A4 se plient très bien. Vous pouvez de toute façon utiliser des feuilles A4 blanches, unies ou de couleur, comme vous voulez. Mais c'est vrai que ce bloc était assez sympa, avec des chouettes papiers, mais des die cuts qui étaient un petit peu, voilà, qui représentent un peu les pièces de la cuisine, les pièces de la maison. Donc il y a la cuisine, le salon, machin. Et je voyais pas trop ce que j'allais pouvoir en faire. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce tuto sur internet, donc c'est Ludivine de la chaîne Miss Miu Miu qui l'a fait là cette semaine, et j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc je me suis dit, ben tiens, je voulais utiliser ce bloc, vous savez que je les adore ces blocs, et ben on va faire ensemble. Avant, je voulais juste vous montrer, j'étais allée chez Action, je voulais déjà remercier la youtubeuse, enfin la youtubeuse, non, je recommence, je rembobine. Je voulais remercier une de mes abonnées qui m'avait prévenu que le 1er août a ouvert un Action un petit peu plus près de chez moi, c'est-à-dire à 35 minutes. Donc quand même, c'est super sympa. Et bien évidemment, j'y suis allée. Alors, je ne vais pas vous faire un haul Action. J'ai trouvé plein de choses sympas. J'ai trouvé bien évidemment... Alors, je vais juste vous montrer... j'ai trouvé... il y avait beaucoup de dies. Moi, je les ai pas prises parce que je trouve qu'elles sont quand même assez chères par rapport voilà, certains autres magasins. Au niveau de la qualité, voilà, faut vraiment faire attention. J'ai quand même pris quelques-unes qui vraiment m'intéressaient, que j'ai trouvé sympa. Donc j'ai pris celle-là avec l'arrosoir qui est superbe. J'ai pris bien évidemment les petites étiquettes et les petits tags. Ça, voilà, je trouve que c'est des... J'ai pris celle-là parce que je trouvais elles étaient bien adaptées, pratiquement la taille, voilà, pour mettre dessus une memory dex, même si c'est pas la bonne dimension, ben c'est pratique, ça peut me permettre de mettre au-dessus. Et puis j'ai pris la bouteille de champagne avec le verre et tout ça que je trouve sympa. Voilà, donc voilà, j'ai pris ça. Je voulais aussi vous prévenir qu'ils avaient commencé à sortir, en tout cas dans celui que je suis allée, les petits objets en résine comme on avait eu l'année dernière, donc pour l'automne. Voilà, donc il y avait en marron, en doré et en orange avec un petit liseré doré. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont déjà dans l'automne. Ils ont ressorti les petites feuilles aussi, les petites feuilles d'automne, et puis ils ont sorti des petits embellissements bois. Voilà, donc moi j'ai pris les sachets où ils sont de toutes les couleurs. Donc des petits hérissons, des petits champignons, voilà, et des écureuils. Voilà, donc ils sont déjà dans l'automne. Alors, on revient à nos moutons, les cartes avec le Luxe Paper Block. Pourquoi j'ai voulu refaire ces cartes? Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai utilisé donc le Luxe Paper Block, et puis j'ai utilisé aussi quelques feuilles de ce bloc de papier qui s'appelle Mr. Smith. Voilà, bien sûr, il y a l'étiquette juste au niveau du titre. Voilà, qui est un bloc de papier que j'avais. Alors, je vous dirais, ne me demandez pas où je l'ai acheté parce que je n'en ai aucune idée. Voilà, où il y a plein de papier, imitation bois, métal, voilà, très grunge un peu. Voilà, donc je me suis servi pour compléter mon Luxe Paper Block. Alors, les petites cartes. Et puis, j'ai reçu, je voulais aussi encore remercier Émilie, si je me trompe pas, ça doit être ça, qui m'a offert, enfin, qui m'a envoyé les tampons que je n'arrivais pas à trouver. Alors, il y a tous les autres. Et je me suis servi des petits chats pour faire les cartes. Je les ai testés, je trouvais qu'ils tamponnaient très bien. Vraiment super bien. Vous voyez, j'ai fait une petite pochette de petits chats. Super bien. Et du coup, c'est pour ça, je me suis dit, tiens... j'ai vu Ludivine faire ces cartes-là, plus j'avais ces petits chats que j'ai trouvé super mignons, qui tamponnaient vachement bien. Donc, on va faire avec les petits chats. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure aussi. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Ah oui, j'ai utilisé aussi mon tampon là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, hein, le Florilège Design, avec des petites...
des petits motifs qu'on peut découper, des épingles, voilà. Ça doit s'appeler épingles d'ailleurs, hein, je crois. Voilà, qui allait très très bien pour accommoder ces petites cartes. Alors, la petite carte, comment elle est? Mais montre-la la carte au lieu de blablater. Alors, je vous montre, voilà. Donc, je vous montre, c'est une petite carte toute simple. Alors, celle-là, voilà, je vais peut-être montrer plutôt une comme ça, parce que je vais vous montrer pourquoi. Voilà, qui s'ouvre tout simplement comme ça, hein, voilà. Donc, vous décorez le devant, elle s'ouvre tout simplement comme ça. Et puis, au dos, vous avez, hop, une petite pochette avec un petit bout de scratch. Et puis, une petite pochette où vous pouvez glisser un chèque, un billet. Mais bon, ça peut être une petite planche. Est-ce que ça rentre? Ah non, ça rentre même pas. Des petites découpes, voilà, que vous allez offrir à une copinette. Voilà, regardez, hop. Un petit sachet de découpe. Voilà, dans la pochette. Hein, j'ai trouvé ça que c'était sympa et original. Donc, comme vous savez que je fais des tutos de petites cartes, et ben voilà. Hein, et puis, ça usait ce Luxe Paper Block et je trouvais que c'était super. Alors, donc, voilà, je vous en montre. J'en ai fait plusieurs. Avec toujours le petit chat, donc les décorations des die cuts qu'il y a à l'intérieur. Bien évidemment, alors, je les secoue à côté. Voilà, mes petites boîtes d'enamel dot. Alors, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a demandé. Donc, c'est vrai que quand elles sont dans les petites boîtes comme ça, donc ça, c'est les boîtes où il y avait les attaches parisiennes, je crois. Hein. Et bien, du coup, elles ne se collent pas entre elles et ça va bien. C'est vrai que si vous les mettez dans des sachets, elles ont tendance à se coller l'une avec l'autre. Alors, donc, voilà, la petite carte. Avec donc les petites épingles, un petit sentiment, un petit chat et puis un die cut, voilà, de la collection. Et puis hop, la petite pochette. Je trouvais ça sympa pour mettre, on peut aussi bien mettre une ATC, laquelle j'ai montré, celle-là aussi, voilà. Et puis moi j'aime bien quand je fais des petites cartes en faire plein à la fois. Donc celles-là, elles sont très faciles et vraiment, vraiment pour débutantes. Hein. Là, c'est un petit mot que m'avait envoyé la fée Clochette. Voilà, elle m'avait envoyé plein de petits mots. Voilà, ça fait partie. J'essaye d'utiliser aussi les choses que vous m'envoyez. Alors, voilà, vous le voyez pas toujours. Je fais pas toujours des vidéos, mais c'est vrai que... Hop, voilà. Et je trouve que c'est hyper facile à faire. Et ça rend des super petites cartes. Sympatoche. Voilà, j'en ai fait une aussi, regardez. Hop, avec toujours un petit minou. Alors celle-là, elle s'ouvre à l'envers. Hop, je vais vous montrer pourquoi. Bon, ça fera une originalité, voilà. Et voilà. Alors, donc pour ça, donc vous voyez, donc j'en ai déjà fait 5. J'ai de quoi en faire 6, 7. Je crois qu'il y a encore une feuille dans le bloc Paper Block. Alors, moi, j'ai ma table de rainurage qui est un Scorpal. Donc, c'est vrai que c'est plus facile. Si vous n'avez pas de table de rainurage, hein, et ben, la règle, le crayon et puis... l'idéal, c'est quand même d'avoir un plioir. Bon, celui-là est en bois, mais j'en ai un autre. Voilà, pour pouvoir faire les traits. Alors... Tout simplement, voilà, je vous montre. Donc, je vais déplier une page, comme ça, vous la voyez bien. Voilà. Donc, c'est une page A4, hein, qu'on va donc faire plier en 3 en faisant, voilà, les petites encoches pour la pochette et le petit pour la pochette. Donc, c'est une carte qui va faire... hop, je prends, pardon, je passe devant. En fait, c'est une carte qui va faire 9 cm et demi de large et qui rentrera dans une enveloppe hein, sur 15 cm de haut. Voilà. Donc là, hop, voilà. Hein, donc, hop. Alors, et puis la petite pochette. Voilà. Donc, bien faire attention quand on fait les plis, hein, de mettre dans ce sens-là. Voilà, le motif au-dessus, si jamais vous voulez que ça soit blanc devant et que la pochette soit de la couleur de votre papier. Par contre, si jamais vous voulez inversement que ça soit la photo, la page de devant,
À ce moment-là, il faudra faire dans l'autre sens et on va commencer les pliages, la face blanche dessus. Je suis claire ou pas? Voilà. Mais après, voilà, on peut plus changer parce qu'une fois qu'on a fait les plis, c'est fini. Alors, moi, je fais comme ça. Hop. Vous voyez, la petite pochette. C'est vraiment tout simple, tout simple. Alors, donc, on est prêt? Vous êtes prêtes? Je vais mettre donc... hop. Voilà, une des pages là, dans ma feuille. Hein, je prends donc ma Scorpal et je vais faire donc un premier... Donc, je prends ma feuille. Hop, 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 hop. Voilà, on voit mieux, je me décale. On prend sa feuille donc en horizontale. Hein. Donc, là, il va y avoir... Je vais donc faire un premier pli à 9,5. Alors, un premier pli à 9,5. Voilà. Après, je vais faire un deuxième pli à 19. Voilà. Et puis, un dernier pli à... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, à 28,5. D'accord? La page fait 29. 28,5. Voilà. Donc, premier pli à 9,5. Deuxième pli à 19. Et troisième pli à 28,5. Voilà. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si on les voit. Voilà. Non. On les voit bien, les plis ou pas trop? Oui, voilà. Donc, 9,5, 19 et 28,5. Je retourne après ma page. Alors, moi, je vais retourner dans l'autre sens. Donc, je retourne ma page, toujours face décorative de ce côté-là. Et je vais faire, donc, un pli à 4,5. Voilà, 4,5. Et un deuxième pli à 19,5. Alors, et à 19,5. Voilà. Donc, je les mets côté vertical. Un premier pli à 4,5 et un deuxième pli à 19,5. Donc, là, maintenant, j'ai plus besoin de ma machine. Maintenant, je vais prendre un crayon. Au début, il vaut mieux faire ça parce que sinon, on s'embrouille. Donc, je vais prendre un crayon. Je vais retourner ma page de l'autre côté. Et je vais griser ce dont je n'ai pas besoin. Alors, je vais la mettre dans le bon sens. Donc, la pochette, ça sera au milieu. Là, vous avez les 4,5. Je vais griser. Ce que je vais enlever. Découper. Voilà. Là, je vais couper 2 biais, 2 biais, 2 biais, 2 biais et j'enlève tout ça. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Donc, je suis pas sûre qu'on voit bien. Alors, je vais vous montrer. Voilà, sur la page. Donc, je vais enlever de chaque côté. Je vais garder juste la languette. Là, je fais le pli. Hop, à 4,5. Voilà. Et j'enlève. Voilà, c'est mieux. Il fallait appuyer un peu plus, Camille. Voilà, je vais enlever de chaque côté. Hein. Là, je vais... Hop. Voilà, ça, je découpe au ciseau. Donc là, et en bas, je vais garder pour faire la pochette. Alors, on va commencer par découper. Ça sera plus simple, vous comprendrez. En haut, voilà. Hop. Donc, je découpe. Je découpe. Voilà. Donc là, j'ai hop le haut de ma pochette. Je vais la couper. Oui, j'ai la petite découpe de 1,5 en haut. Je vais couper en coin. En bas,
je coupe en coin aussi. Voilà, pour que ma petite languette, hop. Voilà. Et en bas, pareil. Et je coupe tout le long. Voilà. Et donc, j'obtiens, voilà, ça. Donc, ben là, voilà, hein, ma petite pochette. Je vais plier, hop. Voilà. Donc là, je plie bien. Je fais tous les plis. Hop. Voilà, donc. Et puis, tout simplement, si vous faites tous les plis, ben vous apercevez que vous avez, voilà, la petite pochette qu'on va coller après là et on aura le petit rabat, hop, et la carte est faite. Voilà, tout simplement. Alors après, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai une perfo d'angle, donc je vais me faire sur la languette qui va servir à fermer la pochette, je fais des jolis petits angles ronds. Voilà. J'ai une perfo ronde, mais si on n'en a pas, on peut très bien faire avec faire un triangle. Donc je vais, l'idéal, faire ça super bien. Je vais mesurer, vérifier. Donc 9,5, la moitié de 9,5, 4,75. Voilà, pour faire un trait, pour montrer. Et puis avec ma perfo, je vais faire un demi-cercle. Hop. Voilà. Un demi-cercle pour ma petite pochette, pour pouvoir glisser, prendre les choses. Voilà. Et puis après, ben, tout simplement, hein, je vais donc prendre ma petite Versafine marron, parce que j'aime bien. Le petit applicateur que j'ai perdu. Non, il est là. Voilà. Donc mon petit applicateur. Et puis je vais ancrer tout partout avant de, bien sûr, avant de coller. Voilà. Hop. Voilà, donc si jamais vous avez une page, vous avez pris une page blanche, que vous n'avez pas pris une page comme moi qui est déjà colorée à certains endroits, vous n'oubliez pas d'avant de coller. Donc si jamais là, votre page est blanche, vous n'oubliez pas de faire coller, si vous voulez mettre un deuxième papier par-dessus, à ce moment-là, avant que ça ne soit collé la pochette. Hein, parce que c'est vrai que sinon, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça se fait, hein, c'est pas bien... Voilà. Voilà, donc après, eh ben, tout simplement, on va l'habiller. Hein. Donc, je prends, moi j'ai du scotch double face. Je vais mettre un petit coup sur la languette. Hop. Un autre petit coup. Alors, on peut utiliser de la colle, hein, très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et je vais rabattre donc la pochette. Voilà, c'est pas ancré bien le dessus. Là, je me retrouve avec une petite languette qui est toute blanche, donc j'ai découpé. Donc j'ai pris dans ce bloc de papier, vous voyez. Voilà, ce motif-là, un petit peu brique, hein, pour mettre devant. Donc, j'ai découpé une petite languette qui fait... Donc, ça a tombé tip-top. Elle fait 4 cm sur 9 cm. Donc, elle va tip-top là. Elle est un petit peu grande. Donc, je vais la recouper un peu. Donc, ça, c'était la chute quand j'ai découpé les petits bouts de papier pour histoire de ne pas... Voilà, très bien. Donc, là, pareil, je vais faire les angles. Voilà. Et bien,
Donc ça, c'est une perforette qui fait 3 angles différents que j'avais trouvé à Cultura. Et je vais coller ma petite languette tout de suite. L'intérieur de la languette pour l'habiller. On va finir, on mettra le scratch après, enfin le velcro après, pour pas que ça nous empêche la décoration. Donc voilà. Et puis l'intérieur, donc il y aura la petite pochette là, hop, le devant de la carte, donc voilà, qui s'ouvre comme ça. Donc j'ai découpé une petite bande de papier, donc avec la effet brique qui allait bien avec, donc qui fait 9 cm sur 14,5, puisque ça fait 9,5 sur 15 la largeur de la carte. Là, je vais ancrer mes papiers, mon papier, et je vais le coller. Donc, vous utilisez ou de la colle ou du double face. Moi, c'est vrai que j'utilise la colle, la Tacky Glue, elle ne gondole pas. Et donc, je vais mettre mon papier. Hop, il a un sens. Ouf, c'est un mur, hein. Bon, il n'a pas de sens. Donc, mon petit papier. Hop, mur de briques. Je vais me sélectionner dans le bloc. Ben, j'ai perdu le bloc maintenant. Tiens, ça va être bien. Il ne devait pas être loin quand même. Donc, je vais me sélectionner des petits chats. J'ai des petits, je vous ai dit, les petites découpes que j'avais. J'ai mon velcro. Ah, il y a mon scorpion qui est allé dessus. Voilà. Donc, je vais, hop, prendre. Oui, parce qu'il y a des découpes, c'est une salle de bain, des choses comme ça. Ça fait pas de... Enfin, voilà, hein. Je sais pas à vous, mais j'ai pas vraiment envie de mettre sur la carte un truc salle de bain. Par contre, une petite chaise là. La petite chaise métallique là. Enfin, ça fait un peu gros. Alors, je vais sortir mon petit chat, savoir si je mets. Quel petit chat je vais mettre. Donc, c'est vraiment, ça découpe super. Ça tamponne très, très bien. C'est... Voilà, le petit chat, elle est un peu grosse. J'ai presque mieux celui-là. Je suis pas sûre que... Ouais, c'est mieux avec limite un petit chat dedans. Je vous montre. Le petit cadre là, avec le petit chat ou autre chose. On va faire plutôt ça. Alors, donc, je vais ancrer le tour de ma die-cut. Donc après, ça c'est vous qui voyez, hein, la déco. Voilà, moi je trouvais que c'est bien d'utiliser les blocs à fond, hein, vous le savez, parce qu'après, garder des blocs... Oui, très bien le petit cadre, regardez. Le petit cadre photo, avec, alors je vais peut-être prendre un autre chat du coup. Le petit Remember... que je vais mettre au-dessus. Voilà. Et un petit chat. Il y en avait plein de sortes différentes, hein, des petits chats. Je vais mettre un comme ça. Un petit chaton. Hop. Et à côté, puisque les chatons aiment les plantes, il y a une petite plante pour mettre une touche de vert. Pourquoi pas? Moi, je trouve
Alors, il y a plein de choses dans ces... C'est impressionnant. Oui, non, la petite plante verte dans ces blocs. La quantité de petites choses qu'il y a. Voilà. Et puis, on va mettre un petit titre. Alors, un petit titre pour aller avec. On va essayer de regarder dans les titres, puisque vous m'avez envoyé plein de mots en vert. Bon, invitation, peut-être pas trop. Qu'est-ce que j'aurais comme mot là que je n'ai pas encore... que je n'ai pas... Rêve, j'ai rêve encore. Hein. Alors... Eh bien oui, impeccable. Magnifique. Hop, je colle, je vous montre. Rêve. Le rêve, c'est être au calme comme je suis aujourd'hui. Enfin, je ne suis pas vraiment au calme, parce qu'il y a des enfants derrière la porte. Voilà. Je vous montre, regardez. Elle n'est pas mignonne, ma petite carte? Voilà. Après, mes petits enamel dots qu'on regarde. Quelle couleur je vais utiliser puisque j'ai mis du vert? Puisque j'ai mis du vert, eh bien peut-être du vert. Hop. Alors, je colle. Une première. Alors, il y en a des blanches, des beiges. Bon, j'espère que vous faites en même temps que moi, hein, que vous avez du coup regardé la vidéo et que vous vous êtes dit, tiens, je vais en faire une en même temps que Camille. Je trouve que c'est des petites cartes qui sont sympas à faire. Ça permet d'utiliser voilà, les blocs, les Luxe Paper Block. Moi, je les adore. C'est vrai que... Fini. Alors, bah non, fini, oui. Est-ce que je mets mon petit coup de crayon que j'aime bien? Hop. Et puis pour celles qui n'ont pas de matériel pour faire de la patouille, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout, on peut commencer, on peut faire des jolies petites cartes en scrap. Voilà, je vous la montre. Ah bah non, j'ai pas mis le scratch encore. Et alors derrière, alors moi j'avais ça. Alors on peut utiliser les ronds de velcro. Moi c'est vrai que j'avais dû, je sais pas acheter où. Et du coup je trouvais que c'était plus petit qu'un rond. J'en prends, hop, un petit morceau d'1 cm². Et puis, je mets en bas. Hop. Et je referme. Et puis, il me manque une petite déco là. Il me manque une petite déco là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'ai utilisé les petites têtes de chien, tiens.
Alors, je vous montre les... Et voilà. Et là, vous avez le petit scratch. Alors, vous pouvez essayer de couper en deux les ronds. Hein. Voilà, moi, c'est vrai que j'avais ces bandes de scratch. Et hop, vous avez la petite pochette pour pouvoir mettre, ben, pourquoi pas, voilà, un tag, une ATC. Et votre petit mot à l'intérieur. Hein. Et bien, sur ce, je vais vous les montrer, vous les remontrer toutes. J'espère que je vous aurai donné des idées pour faire des petites cartes sympas, surtout pour celles voilà, qui n'ont pas le matériel encore pour faire de la patouille, pour faire des tas de... Voilà, la patouille et tout. Hein. Parce que c'est vrai que je vous montrais l'autre fois faire des jolies la patouille, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le matériel. Et bien voilà, c'est tout. Je vais vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous profitez bien de ces journées d'été, de vous reposer et puis ben, de scraper un peu. Bisous, bisous!